Merci Madame la maire, chers collègues. Je me permets d'intervenir au nom de mon groupe politique sur un sujet qui touche la métropole de Lyon et qui touchera sur le long terme Lyon et notre arrondissement, la réforme du revenu de solidarité active, dit RSA. Promesse du candidat Emmanuel Macron en 2022, pompée sur la mesure mise en place en 2016 par l'ancien président du département du Haut-Rhin et député du parti Les Républicains Éric Straussmann, le gouvernement expérimente désormais le conditionnement du versement du RSA d'un montant de 598,54 € avec l'obligation de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, stipulée dans un contrat d'engagement, comme l'a rappelé récemment le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. En cas de non-respect de cette condition d'activité, les bénéficiaires pourront être sanctionnés. Cette réforme, qui s'inscrit sans bilan préalable du passage du RMI, le revenu minimum d'insertion, au RSA, vient davantage stigmatiser les plus précaires dans la continuité des attaques de ce gouvernement de droite contre les privés d'emploi au travers des dernières contre-réformes de l'assurance chômage, qui va faire basculer des centaines de milliers de travailleurs en fin de droit vers l'ASS et le RSA. Être donc un département volontaire pour la mise en place de cette réforme, c'est valider la philosophie macroniste, considérant que le plein emploi ne dépendrait que de la motivation des personnes privées d'emploi. La réalité est tout autre, documentée et éprouvée. Les personnes les plus éloignées du monde du travail se heurtent à de nombreux freins sociaux. La garde des enfants, et pour l'avoir spécifié dans ma dernière délibération, c'est un sujet national qui nous touche de plein fouet. La mobilité, et la ZFE comme elle est conçue, est très excluant pour les plus précaires. Les problèmes de logement. Les grandes villes comme notre ville sont aujourd'hui hors de prix et les logements sociaux manquants. L'offre de soins avec un manque significatif sur le territoire de médecins traitants. Je pourrais aussi souligner dans les freins sociaux les discriminations à l'emploi ou le manque d'offres d'emploi décents sur certains territoires. Aujourd'hui, selon l'adresse, le non-recours au RSA est déjà de 34% en France. Cette réforme va donc venir encore plus alourdir et complexifier les démarches pour son obtention et ne fera qu'accroître de fait le pourcentage de non-recours d'un public déjà en situation de vulnérabilité. ATD Quart Monde, la CGT Pôle emploi, parmi d'autres voix, comme celle de la section départementale Val-de-Marne EELV, ont pourtant alerté depuis plusieurs mois sur cette réforme. Nous sommes donc profondément choqués d'apprendre par voie de presse que la métropole de Lyon est volontaire à cette démarche, sans information ni consultation des groupes politiques de gauche qui la composent. Nous faisons partie pourtant de la majorité métropolitaine. Nous refusions pour notre part que le versement et le maintien d'une allocation de survie soient conditionnés à des heures d'activité assimilables à un emploi. Les bénéficiaires du RSA ne sont pas une main-d'œuvre corvéable à merci aux besoins des employeurs. Nous dénonçons donc cette expérimentation et l'inscription volontaire de la métropole et nous plaidons auprès de cette dernière pour un réel accompagnement global, renforcé de qualité des travailleurs privés d'emploi. Notre philosophie est de concevoir l'accompagnement comme un droit et non comme une obligation.